Salut, je m'appelle Alex et dans cette vidéo, je vais te montrer comment sauter d'une falaise sans te faire mal. Allez, viens avec moi. Bon, du coup, on a deux rubriques pour sauter. Il y a la sécurité qui rentre en compte et puis il y a la technique du saut. On va commencer par la sécurité. Dans la sécurité, tu as 3 étapes. La première, ça va être de checker la profondeur de l'eau, c'est-à-dire aller faire une coulée et voir si c'est assez profond. Et c'est absolument crucial qu'il y ait au minimum 4 mètres de profondeur pour sauter sur un spot. Et il faut également vérifier ce spot à chaque fois que vous y retournez. On ne sait jamais si des troncs d'arbres ou des rochers ont bougé sous l'eau. Ensuite, l'étape numéro 2 de la sécurité, ça va être de mesurer le spot pour voir à quelle hauteur on va vraiment sauter. Et puis comme ça aussi, on n'est pas surpris quand on saute vraiment. La Snow Leader touche et là on peut voir qu'il y a pile 10 mètres 86, donc on va dire 10 mètres 80 si on l'attend, donc là au moins on est sûr de la hauteur. Et étape 3, on va vérifier les différents éléments un peu aléatoires qui rentrent en compte sur le spot, par exemple la plateforme d'où on va sauter. Là par exemple on a une plateforme qui est bétonnée, qui a été bétonnée par un de nos potes. Vous n'allez pas souvent avoir des spots aussi parfaits. En général vous allez plutôt avoir des rochers un peu rugueux qui glissent avec de la mousse. En plus s'il pleut, souvent ça glisse de ouf. Et puis on va vérifier d'autres choses aussi comme le gap. Donc le gap c'est ce qu'il y a entre l'endroit où vous sautez et l'eau. Donc c'est-à-dire si le rocher il est un peu de travers, qu'il avance un peu et qu'il faut sauter plus qu'une certaine distance pour le dépasser. Par exemple ici on peut voir qu'on a à peine 20 cm de gap, donc c'est un spot qui est bien à plomb, donc pour ça on n'a pas de souci à se faire. Et autrement il va falloir aussi vérifier où est-ce qu'on remonte, où est-ce qu'on sort de l'eau. Là par exemple c'est facile, on grimpe un petit peu sur les rochers ici et puis on remonte par un petit chemin en bout. Mais tout ça c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte parce que des fois vous allez vous retrouver à escalader des endroits. Là par contre des fois ça peut être dangereux, surtout si vous n'êtes pas assuré. C'est tout pour la sécurité. Maintenant on va passer à la rubrique suivante, la technique. Maintenant pour la technique, on a 3 étapes aussi dans un saut, c'est-à-dire le take-off, donc le moment où vous quittez la plateforme où vous sautez, le moment passé en l'air et puis l'impact. L'impact ça va être le plus important. Donc on va commencer par le take-off. Le take-off c'est important d'être bien équilibré, de ne pas jeter ses jambes en avant pour pas qu'on perde l'équilibre dès le départ et de rester bien centré au-dessus du torse et de regarder l'endroit où on saute, donc essayer de regarder l'eau, donc c'est-à-dire là on va atterrir. Ensuite en l'air, étape 2 de la technique, on va essayer de garder l'équilibre en l'air, on va souvent utiliser ses bras, les mettre un petit peu en avant et continuer à regarder l'eau pendant qu'on est en train de s'équilibrer en l'air. Ça en général ça va venir assez naturellement, surtout il faut garder le torse un peu bombé qui ressort et puis les yeux rivés sur l'endroit où vous voulez atterrir. Comme ça vous pouvez toujours ramener les jambes au cas où vous êtes un petit peu en avant, alors que le contraire c'est pas possible. Si vos jambes sont en avant vous pouvez pas ramener le torse vu que vous êtes déséquilibré, donc vous allez vous prendre un plat sur les fesses et dépendant de la hauteur ça peut faire mal. Puis nous arrivons à l'impact. À l'impact il va falloir bien gainer et atterrir dans une position très spécifique, c'est-à-dire on va se mettre le plus droit possible avec les jambes tendues avec les muscles qui repoussent et on va chercher avec l'avant du pied à repousser l'eau, à la cogner. On va essayer de rentrer les fesses et puis remonter la tête au dernier moment parce que si vous continuez à regarder l'eau, vous allez vous prendre un petit uppercut dans la figure et ça fait pas du bien. Donc vaut mieux au dernier moment redresser la tête pour pouvoir rentrer tout droit dans l'eau et rester bien gainé, comme ça on peut absorber l'impact. Et évidemment plus vous sautez de haut, plus c'est important. Parce que si vous sautez de 5 mètres, même si vous atterrissez n'importe comment, ça va pas vous faire mal. Par contre, si vous faites ça à 15 mètres ou à 20 mètres, vous êtes quasiment sûr de vous faire mal aux genoux, au dos, aux fesses, à la tête, à la nuque. Puis ça peut avoir des conséquences très graves. Donc c'est pour ça que c'est important de maîtriser ces 3 aspects du saut dans le saut de falaise, aka le cliff jumping. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur le saut droit en saut de falaise. Évidemment, ça c'est le premier truc à apprendre quand on fait du saut de falaise. Vous pouvez aussi apprendre à faire des saltos, que ce soit en freestyle ou en artistique ou à 2D. Mais le plus important, c'est que vous respectiez ces règles de sécurité sur tous les nouveaux spots où vous arrivez, c'est-à-dire monter de 2 mètres en 2 mètres,
respectez les 6 étapes et surtout utilisez votre bon sens et ne prenez pas de risques inutiles, ça reste un sport qui peut être extrêmement dangereux. Et dernier petit point, s'il vous plaît, ne sautez jamais tout seul et gardez toujours une personne dans l'eau si vous sautez au-dessus de 10 mètres ou surtout si vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes en train de faire. Si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres tutoriels qu'on pourrait faire, c'est-à-dire par exemple un salto arrière ou apprendre à faire un duds, ça pourrait être intéressant et je serai prêt à les faire. Et sinon, abonnez-vous et allez voir une autre vidéo. Il y a celle sur la réunion juste ici. Et sinon, vous pouvez aller regarder un autre tutoriel s'ils sont déjà sortis. Vas-y, à plus.